pourquoi pas? Montpellier, le soleil. Voilà. Eh bien, je cherchais à m'éloigner du lycée déjà, je voulais sortir du lycée et je voulais pas passer par des concours. La fac c'est bien pour ça parce que justement on peut rentrer sans passer de concours. Profiter des 3 ans de la fac pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, arrivé en 3e année de licence, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Ce qui est génial. À la base, moi je voulais faire un BTS, mais au final, je me suis rendu compte que ça n'avait pas été possible pour moi de faire un BTS. Donc du coup, je me suis inscrite à la fac et au final, ça m'a apporté énormément de culture et c'est génial, quoi. Eh bien, j'ai fait cinéma parce que j'ai toujours voulu faire du cinoche. Et depuis de nombreuses années, je me dis je vais être dans le cinéma plus tard. Et du coup, la licence étant le moyen le plus facile pour moi, étant donné que je suis pas très intelligent. Enfin, ils m'ont accepté sans regarder mon dossier. J'ai rencontré un mec qui est venu filmer un reportage Énergie 12 dans le magasin. Et il m'a dit, je lui ai demandé, toi t'es cadreur, comment t'as fait quoi, t'es passé par où? Et il m'a dit, mais passe n'importe où pour approcher la vidéo, tu t'en fous de l'établissement ou quoi que ce soit. Le plus intéressant c'est d'avoir une approche première. Et du coup je me suis dit que la fac c'était vraiment intéressant. J'avais d'autres plans d'études après mon bac. Et finalement c'est tombé à l'eau et je me suis dit qu'en fait j'y connaissais vraiment pas du tout en vidéo et en cinéma. Je me suis dit bon, qu'est-ce qui est pas trop loin, pas trop difficile d'accès et je me suis lancée en cinéma à Montpellier. Alors du coup, à la base, j'étais intéressée par le journalisme, sauf que je me suis dit, oh mais le journalisme, il y a trop de censure, du coup je vais passer par l'art, parce que par l'art on peut tout dire. Cinéma parce que c'est ce dont j'étais le plus curieuse, et Paul Valéry parce qu'il n'y a personne d'autre qui m'a pris, et pour le soleil, à Montpellier. Une soirée avec des potes, on avait quoi, c'était Orange Mécanique. Je m'étais dit, un jour j'aimerais bien être dans ce générique, enfin pas dans celui-là, mais dans un générique et voilà, participer à la création d'un truc comme ça, quoi. J'étais au lycée à Nîmes, au lycée Philippe Lamour, en option cinéma audiovisuel. Je me suis passionné pour le cinéma à ce moment-là, quand j'étais au lycée, quand j'avais 16, 17 ans, et ça s'est pas arrêté après. Non, j'ai fait cinéma à Paul Valéry parce que j'ai été pris nulle part d'autre. Mais du coup, Montpellier m'a accueilli avec des bras ouverts. J'ai fait cinéma parce que j'avais envie d'être critique en fait. Pourquoi du cinéma? Parce que en fait, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis toute petite. Au final, à l'âge de 17 ans, j'ai compris que tout ça, ça me correspondait pas. Ce qui me correspondait vraiment, c'était la production. Donc du coup, à la sortie de mon bac, j'ai demandé des BTS. J'ai été prise à aucun. J'ai atterri donc dans mon dernier vœu qui était l'université Paul Valéry. C'est juste que j'ai toujours aimé le cinéma et j'aime bien Montpellier. J'ai vécu ici pendant 2 années, donc je n'avais pas envie de bouger. Et on m'a dit que la fac était sympa. Je me suis rendu compte qu'il fallait pas en avoir en fait, sinon c'était pas la peine d'être là. J'avais un peu peur de la fac. Mais voilà, je voulais profiter du temps libre et me faire une culture. Et une fois que j'aurai la culture, partir voler vers des écoles grandioses de cinéma. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais un peu l'impression que j'allais me retrouver à regarder des films toute la journée. C'était pas du tout ce que je voulais, mais bon, faire ça pendant 1 an, ça m'allait aussi. C'était de me faire une culture, d'obtenir un savoir sur l'histoire du cinéma, la théorie et tout ça. Je voulais juste, en gros, enrichir ma culture cinématographique. Franchement, je suis arrivé sans vraiment d'attente. C'était vraiment de la découverte, première approche de ce que c'était. Et en plus, au niveau du cinéma, je connaissais rien du tout. Enfin, moi, par les vidéos de sketch, je savais pas. J'avais aucune approche autre. En fac en ciné, sincèrement, j'en avais aucune idée. Donc je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup de pratique et que c'était donc une chance pour améliorer la théorie. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je sortais d'une année sabbatique, donc ça m'a fait surtout bizarre de retrouver les bancs de l'école. Alors l'attente, rien du tout. J'avais pas trop d'attente plus que ça. J'avais des attentes par rapport au fait d'enrichir ma culture personnelle au niveau du cinéma, ce qui a été le cas, donc je suis assez content. Quand je suis venu à Paul Valéry, ce que j'attendais c'était surtout de pouvoir approfondir
ma passion pour le cinéma et mon intérêt pour cet art. Ça s'est passé comme c'était prévu. J'ai appris ce que j'avais envie d'apprendre en cinéma, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. Et j'étais un peu déçu au niveau de la pratique, mais en même temps c'est vrai qu'il faut s'y attendre, c'est la fac, là c'est pas trop le choix. Enfin pas trop le choix, c'est juste que c'est pas des... C'est chercheurs quoi, c'est pas des... Donc voilà. Non, c'est surtout le choix des cours et tout, du coup c'est quand même accessible. Hein, enfin... y a du temps libre, et ça c'est ça qui permet de se faire des relations et justement de faire ce qu'on fait. Et dans la réalité de ce qu'on trouve à la fac, moi c'est ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé 3 années d'échange, 3 années d'évolution à la fois du savoir, d'évolution de la technique, de ce qu'on veut faire. Les premiers cours, genre Trias en L1, quand on nous a parlé des frères Lumière, je savais pas qui c'était à la base. Du coup j'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de choses en un an. J'ai rencontré plein de gens super intéressants, j'ai pu faire plein de projets. Et en même temps, j'étais assez libre pour faire les projets que j'avais envie, j'avais pas trop tout mon temps qui était pris. Et on m'a dit qu'en BTS, je retournais à la version lycée, ça m'a pas plu du tout. Et du coup, je suis restée. Par contre, j'étais assez content parce que j'ai fait pas mal de projets, de festivals et tout, ça c'est super sympa. Je pensais que la première année serait dure et que ce serait vraiment très éliminatoire et que ce serait impossible de passer en deuxième année. Mais en fait ça va, la première année il faut juste un peu survivre. C'est vraiment un lieu de partage, de passion en fait. Et du coup je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi proches en fait. C'était vraiment une année incroyable, enfin c'est 3 années incroyables en fait. Bon c'était cool. Au niveau des points forts, on va dire qu'il y a une grande... Au niveau des points forts, il y a... Attends. Tu deviens plus indépendant. Ah, du coup ça c'est cool. Oui, les profs sont compétents, ils ont beaucoup de choses à nous enseigner. Et après, ça veut pas dire que certains n'ont pas un caractère de chien. J'étais même pas encore rentrée à Paul Valéry qu'on m'a dit Paul Valéry c'est la dernière fac niveau administration. Je me suis dit oh là, dans quoi je m'embarque? Et en fait c'était pas du tout ça, j'ai trouvé que les cours étaient tellement intéressants que ça en devenait facile quoi. Point fort à Monsieur Deville. Il n'y a pas vraiment de concurrence entre les élèves et du coup ça a créé ça crée un esprit de groupe qui est juste génial. Au final, on a quasiment que du cinéma, il y a très très peu de cours mineurs à côté et qui sont aussi très intéressants. Et voilà, Il y a moyen vraiment de se faire un emploi du temps qui correspond à nos attentes. Donc on est assez libre de choix par rapport aux cours qu'on a envie de prendre. Les professeurs sont assez compétents. Je m'attendais vraiment pas à avoir des enseignants aussi disponibles pour nous en fait. C'est ça les points forts, je pense, les profs quelques profs qui s'attardent au cas par cas et qui vont plus loin que juste la transmission d'un cours ou quoi, qui vont essayer de pousser les projets au bout, ou au moins en théorie quoi. On rencontre des gens de différents horizons, tout ça, qui veulent faire différentes choses aussi. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de découvrir, de quitter un peu son milieu de paysan et de rencontrer un peu des gens qui sont intéressés par les mêmes choses. Ouais, je sais pas, c'est bien quand même. Et une bonne licence de cinéma à Paul Valéry. C'est assez large, on voit plusieurs trucs, c'est diversifié. Les inscriptions par internet qui sont un vrai... J'allais dire un bordel, mais le mot est faible. L'intitulé des cours. Je mettrais plus de technique. Parce que c'est vraiment trop théorique et à la fin on n'en peut plus. Et qu'au final on apprend beaucoup en autodidacte et on perd du temps quoi au final. La galère administrative. Je pense qu'on manque d'encadrement par les profs, je pense. J'aurais tendance à dire que c'est l'administration. Tout ce qui est inscription et tout ça, c'est tellement compliqué. Ce que je n'ai pas trop aimé à la fac, ce qui n'est pas top, c'est justement le manque de pratique. On le dit toujours, mais il faut s'y attendre, ça fait partie du jeu. On est là pour se faire peut-être une culture d'abord et ensuite avancer vers d'autres choses. Bon, ça c'est la fac, c'est dans le principe même d'un enseignement de fac. On passe énormément de temps dans la théorie, à étudier les théories,
à étudier vraiment de manière approfondie. Le côté pratique, ça a manqué un petit peu au cours de ces 3 années de licence. Si on a envie de faire un stage, c'est super compliqué au niveau de l'administration, c'est pas du tout bien foutu du tout. Et je pense que c'est important de faire des stages, surtout dans cette licence où c'est très théorique et qu'on a vraiment besoin de faire de la pratique. Et le stage, c'est vraiment l'occasion parfaite pour faire de la pratique et il nous facilite vraiment pas la tâche. J'ai pas vraiment beaucoup de critiques étant donné que ces 3 années de licence ont été très bénéfiques pour ma part. Sans avoir vraiment d'attente, du coup j'en ai pas trouvé énormément. Je prenais ce qu'il y avait à prendre, pas plus. L'administration. Si tu pouvais améliorer une chose de la licence, qu'est-ce que tu changerais? La pratique. Mais ouais, je ferais plus de pratique parce que y a des profs qui sont pour aussi et des enseignants qui sont vraiment qui veulent favoriser ça, donc voilà. Et les élèves, je pense qu'ils attendent que ça aussi. Et changer un truc, non, j'en sais rien. Il y a pas assez de pratique, mais ça on peut pas vraiment dans un sens on peut pas en vouloir à la fac. Je veux dire, tout le monde a un appareil photo et tout le monde a de quoi faire, tout le monde a le minimum en fait. Et finalement il faut pas avoir beaucoup de matériel pour nécessairement donner ou orienter des cours vers la pratique. Nous aider à trouver des stages. On peut facilement louper sa licence juste parce qu'on a décidé de partir faire un stage. Et je trouve ça un peu injuste quand même. Un baby-foot dans le bâtiment D pour une meilleure... Non mais c'est vrai en plus, je trouve que ça rassemble les gens d'avoir un endroit... on se connaît pas vraiment entre différentes années et un baby-foot ça rendrait les choses beaucoup plus belles. En fait, donner plus de place, parce qu'il y a déjà beaucoup de place, mais donner un peu plus de place aux chargés de cours et aux professionnels pour qu'ils aiment, parce que souvent leurs cours sont bondés parce que les gens essayent de faire la pratique, quoi. Donc du coup, de leur donner plus de place, peut-être se dire que s'ils sont bondés, c'est qu'il y a une raison, quoi. Non, si je devais changer une chose à cette fac, ce serait peut-être justement le manque de pratique. Je crois que je changerais rien en fait. Pourquoi pas plus de cours sur l'organisation réelle d'un tournage? Faire des films comme ça en voyageant et après reprendre les études, peut-être. Après cette licence, je pars sûrement, si je suis prise, dans un master axé sur le documentaire. Je pense que j'aurai 2 boulots. Je pense que je ferai sûrement peut-être de la régie sur des tournages et après des films documentaires à côté. Mais à l'avenir, je sais que j'aimerais bien travailler dans la vidéo, plus que dans le cinéma, plus que dans la télé. J'ai demandé un master à Toulouse pour continuer dans la communication et l'art du spectacle. Master 1 en recherche, mais du coup orienté sur un stage, ce qui me permettra de non seulement de faire des contacts, mais aussi de pas faire un mémoire basé recherche parce que ça me plaira pas du tout, je le sais. Je sais pas, ça dépend. Là j'ai envie de faire un master en réalisation à Paris 8. Sinon j'ai aussi passé le concours de Louis Lumière. Une année de M1 à Montpellier, à Paul Valéry, toujours. Et en fait, ce sera un moyen de préparer le M2 que je compte faire, qui est à Paris 1, c'est un M2 Pro réalisation, scénario, production. Après la licence, moi j'aimerais bien tenter les écoles culinaires. Mais du coup on verra comment ça se passe, sinon ce sera un master pro et sinon je rentrerai comme ça dans le milieu parce que moi je vais être directrice de la photo donc voilà. J'ai prévu de partir plus sur l'illustration et du design graphique. J'aimerais, bosser sur un gros film d'animation qui demande beaucoup de passion, de travail et d'amour. Je suis en train de préparer un dossier pour le master documentaire à Aix-en-Provence. Plus communication visuelle, graphique. Ça fait des années que je tente de partir en Belgique, donc là j'espère que ça va être la bonne. Donc ouais, Belgique, j'espère une école, l'INSAS, je tente pas y aller, mais l'INSAS, l'INRACI, l'INSVARDA, on va voir. Moi j'ai envie le contact avec les gens, l'événementiel ou l'animation peut-être. Non, peut-être un des meilleurs qui me vient comme ça, c'était mon premier court-métrage, ma première réalisation. Je pense notamment au cours de Joubert sur Peter Watkins, qui était plutôt marrant. Je pense que ce serait
l'apéro L3 de la Panacée. Mes meilleurs souvenirs, ils sont vraiment liés au projet que j'ai développé à côté des films que j'ai réalisés ou des événements que j'ai mis en place. C'est les rencontres que j'ai fait à la fac et du coup particulièrement Juliette, que j'ai rencontrée à la soirée d'intégration de L1, comme toi d'ailleurs. Et du coup, la première chose qu'on a fait ensemble, c'est aller faire pipi derrière une poubelle dans une ruelle. Et voilà. Et c'est ce qu'on a fait très souvent par la suite. Pour moi, c'était les soirées de montage. J'ai le droit de dire Rémi. Ouais. Un des derniers refus qu'on a pu avoir, de se retrouver tous le temps d'un CM. mais voilà, franchement, il y en a énormément des bons moments. Tous les projets qu'on a pu faire avec Shit Films représentent. Ah si, je me souviendrai de la photo qu'on a faite de tous les gens de ma licence à la première soirée L3. Du coup, je vais parler d'Adèle. Donc en fait, on avait un cours, on devait faire notre propre court-métrage. Pour mon cas, c'était le premier. Et donc on s'est retrouvés juste en une seule après-midi à trouver une idée et tourner avec un matériel qu'on connaissait vraiment pas. Tous les gens que tu rencontres à la fac, ça c'est cool, enfin, c'est le côté humain et je pense que c'est intéressant. Bah, il en sort forcément des projets bizarres, genre des plantes et des putes. Voilà ce que je retiendrai de la fac. Vous ne voulez pas être critique ou enseignant-chercheur, juste essayer de combiner les deux, genre théorie et pratique, il faut vraiment que ça aille main en main. Oui, de profiter au maximum de ces années-là pour voir un maximum de films, lire un maximum de livres, profiter de la bibliothèque universitaire qui est une vraie mine d'or. Il faut se servir de la licence comme quelque chose qui t'est proposé et que tu manies. Tu remanies la licence comme tu le sens, tu te sers de ce qui te sera utile. Prenez tout ce qu'il y a à prendre. Si vous avez la volonté de vous améliorer, je pense qu'on a quand même beaucoup de temps libre durant la fac. Je pense qu'il faut profiter de ce temps libre pour tourner, pour faire ce que vous avez envie de faire. Si ça vous plaît pas, barrez-vous tout de suite, ça sert à rien. Mais franchement, si vous êtes intéressé par le cinéma, accrochez-vous parce que ça devient de mieux en mieux. Ouais, non, juste pas s'inquiéter. Et profiter à fond, parce qu'après quand c'est fini, tu sais plus trop quoi faire après. Sortez-vous le doigt du cul quoi, enfin, vous avez beaucoup de temps libre, restez à la fac, mettez-le en pratique. Bah voilà quoi, bougez-vous, vous pouvez faire des choses, faites-le. Pourquoi est-ce que tu avais cinéma à Paul Bert ? Parce que ma soeur l'a fait et je me suis dit que j'allais récupérer des cours et que ça serait pas mal. Est-ce que tu avais des attentes quelconques ? Absolument pas. Est-ce que tu peux me donner quelques points forts et points faibles de la licence ? Point faible, il y a à peu près tout, hein, finalement. Et point fort, on rencontre des gens quand même. C'est pas mal. Enfin, partout quoi, comme partout. Je préférerais les rencontrer dans un bar au final, mais je sors pas donc ça m'a fait rencontrer des gens. Tu pouvais changer quelque chose dans la licence, qu'est-ce que tu changerais ? Une seule chose. Je pense que cette licence, faut la fermer juste enfin. Dernier truc, est-ce que tu as un conseil pour les premières années qui débarquent ? Fuyez.